Je voudrais en premier lieu réitérer mon attachement profond et insécable à cet horizon fondateur, à cette terre nourricière qu'a été et que reste toujours pour moi le Maroc où je suis né. C'est mon 5e voyage et celui-ci a été particulièrement marquant. Qu'est-ce qui a été tellement émouvant dans ce voyage d'Alancri? Si je puis dire, les autres fois, j'étais comme projeté vers des vies antérieures au Maroc, à chaque visite. Cette fois-ci, ce périple s'est concentré autour d'une ville marocaine illustre, 1200 ans d'existence, la ville de Fès, ville impériale. Et de surcroît, j'ai été honoré par Sa Majesté Mohammed VI en tant qu'officier dans l'ordre du trône, et je pense que ces 2 journées passées à Fès, dans le palais royal, lors de la cérémonie d'allégeance, qui est en elle-même un événement absolument grandiose, ont fait que ce voyage-ci se distingue très clairement des 4 autres, alors que lors des 4 autres voyages, je touchais donc au passé marocain, à l'enfance, à l'adolescence. Là, j'ai été réinscrit dans le livre de la marocanité. Et quel est le sens, la perception de cette signification de votre distinction? Il est là très clairement, par-delà l'engagement des souverains marocains successifs, Mohammed V, Sa Majesté Hassan II, Sa Majesté Mohammed VI, de considérer l'ensemble de la communauté juive marocaine par-delà le temps et les espaces comme étant une communauté à composante marocaine forte, permanente. Il y a là, par-delà cet engagement, une incarnation très claire, c'est-à-dire le fait qu'on puisse décorer un serviteur de l'État israélien dans différentes fonctions d'ambassadeur, de politicien, comme président de la 2e chaîne de télévision israélienne, ça a été clairement annoncé, comme un officier dans l'ordre du trône marocain. Ceci me semble être réellement l'incarnation de cette volonté du souverain marocain de considérer ces juifs comme des citoyens à part entière. Et vous pensez que la dimension juive fait partie entièrement de l'identité marocaine? Eh bien, très volontiers, les Marocains reconnaissent, d'ailleurs avec une certaine noblesse d'esprit, l'antériorité des Juifs en terre maghrébine, et au Maroc notamment. Donc ce droit d'aînesse est respecté, et je crois que la communauté juive s'inscrit très étroitement dans le tissu identitaire marocain. Qu'est-ce qu'il y a d'exemplaire dans cette coexistence des 2 communautés? Eh bien, quand on regarde le monde arabe et l'épopée juive dans le monde arabe, force est de constater que s'il y a eu coexistence dans l'harmonie, dans le respect, dans la fraternité, la solidarité, c'est bien au Maroc qu'elle s'est exprimée pendant plus d'un millier d'années. C'est une coexistence multiséculaire et on n'est pas surpris de retrouver plus tard Sa Majesté Hassan II comme le visionnaire dans la paix israélo-égyptienne et son héritier direct, Sa Majesté Mohammed VI, qui lui aussi déploie des efforts dans le sens d'une pacification, dans le sens d'un dialogue renouvelé entre Israéliens et, mettons, les pays arabes qui nous entourent. Vous étiez venu il y a 2 ans pour donner une conférence sur le thème de la reconnaissance mutuelle. Alors, la reconnaissance mutuelle, vous le savez, c'est l'une des strates fondatrices des accords d'Oslo. La non-violence et la reconnaissance mutuelle. Et le Maroc incarne, à travers la coexistence entre juifs et arabes, je dirais que c'est une communauté nationale et une communauté juive qui défendent et illustrent la coexistence qui pourrait prévaloir un jour entre Israéliens et Arabes et Palestiniens notamment. À l'heure actuelle, nous le savons, nous sommes nettement en retrait malheureusement par rapport à l'esprit fondateur des accords d'Oslo. D'une part, du côté palestinien, le schisme entre le Hamas et l'autorité palestinienne sape les fondements de la reconnaissance mutuelle, puisque le Hamas ne reconnaît pas Israël. D'autre part, nous, Israéliens, dans notre tentation de mettre
en œuvre une politique unilatérale telle qu'elle a été incarnée par Sharon, prolongée dans une certaine mesure par Olmert, heureusement qu'il est revenu à une logique du dialogue, nous avons nous aussi contribué à un manque de visibilité de ce processus de paix. C'est aux deux parties, israéliennes et palestiniennes, d'adopter un sursaut vital et de renouer avec la logique du dialogue, la logique de la reconnaissance mutuelle, de la coexistence. Et je pense que l'exemple marocain est un exemple édifiant à ce titre. Merci beaucoup Yehuda Lankri et toutes nos félicitations pour cette distinction extraordinaire. Merci.